Ma reine, pourquoi t'as mis autant de temps à répondre ce matin? Parce que moi, j'agis en interne. Je travaille aussi en interne. Je fais pas que de publier sur les réseaux sociaux. J'agis aussi en interne. Je suis sur 2 domaines, social et interne. Donc, vous m'avez posé depuis 2 jours des questions concernant la manifestation Adama Traoré et concernant aussi le 14 juillet. Moi, tant que j'ai pas les miens qui ont fait les enquêtes et qui me font les retours, je peux pas vous répondre. Je peux pas vous donner des réponses que je ne possède pas encore. Donc oui, j'ai le retour. J'ai pu discuter avec quelqu'un du collectif Adama Traoré qui m'a dit il faudrait que ça soit autorisé. Comme je leur ai dit, est-ce que vous êtes prêts à engager votre responsabilité et de pouvoir déclarer comme quoi il n'y aura aucune émeute, comme quoi il n'y a aucun soulèvement de la population, comme quoi il n'y a aucune agression de police sera. Si tu es capable de donner ces garanties, oui, on doit autoriser la manifestation. Mais tu engages ta responsabilité personnelle. Comme j'ai dit, est-ce que le groupe Adama Traoré, le collectif Adama Traoré, est prêt à assurer la sécurité du début jusqu'à la fin des manifestations et à s'engager à ce qu'il n'y ait pas d'émeute? Il m'a dit, mais nous, on n'y va pas pour créer une émeute. Oui, alors faites passer le bon message. Ceux qui viennent à la manifestation, aucune émeute. Pas de chaos. On est là pour rendre hommage à une mémoire. On n'est pas là pour foutre le chaos. Tu peux pas rendre hommage dans la haine. Tu rends toujours hommage dans la paix. Ils m'ont dit, nous, on est prêts à assurer la sécurité. Est-ce que vous l'avez dit aux autorités compétentes? Est-ce que vous avez pris contact auprès du gouvernement pour engager votre responsabilité? Moi, je vous apprends à être responsable. Assumez vos responsabilités, à engager vos responsabilités. Si vous voulez faire une manifestation, c'est à celui qui manifeste et qui organise la manifestation de s'assurer la sécurité de tous. Tu es l'organisateur, tu dois t'assurer que du début jusqu'à la fin de la manifestation et après la manifestation, donc quand il y a tout le monde qui rentre chez lui, qu'aucune émeute, qu'aucune attaque sera faite sur la police. Si la police a garanti qu'il n'y aura pas d'attaque, ils peuvent même laisser les LBD dans le camion. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Oui, mon Dieu. Oui, j'ai trouvé une solution. La manifestation peut être autorisée, mais il y a un engagement du collectif Adama Traoré. Et si la mère de Naël vient, il n'y a pas d'émeute aussi. Il va falloir quand même, au bout d'un moment, que tout le monde assume un peu sa responsabilité et assure la sécurité des uns et des autres. La police est juste là par présence. Si le groupe Adama Traoré est prêt à engager sa responsabilité et assurer la sécurité de tous, qu'il n'y a aucune émeute, aucune agression. Les policiers n'agresseraient pas des manifestations s'ils ne se font pas agresser par des manifestants. Donc au bout d'un moment, si tu manifestes dans l'ordre, dans le calme, dans la paix, qu'il n'y a aucune émeute, que la dispersion se fait sans qu'il y ait aucun heurt ni attaque, oui, tu peux permettre la manifestation. Mais le groupe Adama Traoré doit s'engager, c'est à elle d'assurer cette sécurité pour les policiers comme pour eux. Tu organises une manifestation, tu dois organiser la manifestation de A jusqu'à Z. Ah, si t'es pas capable de contrôler les personnes qui vont venir manifester avec toi, alors ne manifeste pas. N'organise pas de manifestation si au final tu es capable de contrôler ta manifestation. Et je leur ai donné l'exemple d'une manifestation contrôlée par le Saint Graal. Les gilets jaunes, les policiers, les Black Blocs, tout le monde a respecté mes ordres. Tous. On n'a jamais vu une manifestation comme ça dans toute la société française. C'est moi. Voilà. Ça, c'est quelqu'un qui organise de A jusqu'à Z. Il n'y a eu aucune vitrine cassée. Les policiers ont été un peu chahutés parce que c'est moi qui en ai donné l'ordre pour que quand même il y a faire comprendre un peu la leçon.
mais il n'y a pas eu d'agression au sens propre. C'est la plus belle manifestation qu'il y a jamais eu en France. Si toutes les manifestations se font comme ça, il n'y a plus de problème d'interdiction de manifestation. Dans l'ordre, dans la paix, tout le monde a de sa place, tout le monde a reçu les ordres, tout le monde sait où il est positionné, du début jusqu'à la fin et jusqu'à ce que tout le monde rentre chez soi. Ça, c'est organiser une manifestation. S'ils sont capables de faire comme moi j'organise et d'engager sa responsabilité dans l'organisation de la manifestation, à un moment donné, soit on est capable et il n'y aura aucune émeute, il n'y aura aucune attaque d'un côté ou de l'autre, soit on n'est pas capable et dans ce cas-là, tu auras le chaos. Ah ben, à un moment donné, tu peux pas dire à Adama Traoré, vous allez foutre la merde. La manifestation n'a même pas commencé. Comment tu peux anticiper ce qui va se passer? Si le groupe Adama Traoré fait passer le message comme quoi il n'y a pas d'agression sur des policiers, comme quoi il n'y a pas d'émeute, comme quoi on vient pour manifester dans l'ordre et dans la paix, et qu'après tout le monde rentre chez soi, c'est terminé, mais il n'y a pas les scènes qu'on a vues ou qu'on voit souvent, ceux qui vont venir manifester ont reçu le message. C'est pas à moi de le transmettre, c'est pas au gouvernement. C'est au collectif qui organise la manifestation. Ah, ils doivent contrôler, ils doivent savoir tenir ceux qui viennent manifester à leur côté. S'ils en sont pas capables, c'est pour ça que la police utilise la force. Ah, mais il faut faire passer le message. Donc voilà. Faut prouver au gouvernement que tu fais passer un message de paix, que tu demandes à ce qu'il n'y ait pas de scène de chaos, comme quoi il n'y a pas de boutique vandalisée. Tu donnes les ordres. Et tu fais bien comprendre à chacun qu'il va devoir les respecter. Parce que sinon, ils salissent l'image de celui que tu veux honorer. Ça ne sert pas les intérêts d'un organisateur d'une manifestation pour un hommage à un de tes proches qui a disparu, si au final il y a le chaos. Ça ne sert pas les intérêts de ta démarche. Donc c'est à toi aussi de maintenir le calme et l'ordre dans ta manifestation. Ça se fait en amont. Tu fais passer le message avec les ordres de la manifestation. Tout le monde les connaît. La plupart du temps, quand c'est le collectif en question qui fait ce travail-là, ceux qui viennent à la manifestation savent qu'ils viennent pas pour casser, pas pour agresser du policier, mais pour manifester pour Adama Traoré. Voilà, à un moment donné, il y a un but, manifester pour ce jeune. Que tu penses qu'il était un délinquant ou non, cette manifestation, si elle est faite dans l'ordre, dans la paix, dans le calme, qu'il n'y a pas d'émeute, qu'il n'y a pas de chaos, qu'il n'y a pas de vitrine cassée, qu'il n'y a pas de policiers agressés, la manifestation peut se faire, il n'y a pas d'interdiction. Il est d'interdire quand l'interdiction n'est pas légitime parce que tout est mis en place pour que ça soit pas interdit. S'il y a un problème d'organisation, oui, il faut interdire une manifestation parce que ça peut dégénérer. Mais si elle est organisée et s'ils engagent la responsabilité, la sécurité de cette manifestation, à un moment donné, c'est le groupe Adama Traoré à faire passer le bon message aux manifestants qui viendront manifester avec eux. Et dans ce cas-là, la manifestation peut se faire. Les ordres sont donnés. Après, le gouvernement, c'est à tes risques et périls. Tu acceptes la manifestation parce qu'il y a un cadre qui a été prévu. Parce que le message des ordres de manifestation a été transmis par le groupe Adama Traoré. C'est Adama Traoré a donné les ordres de la manifestation, de ceux qui attendent des manifestants et de ceux qui ne veulent pas dans la manifestation. À partir de là, tu mets un service de sécurité, un service d'ordre qui va sortir le premier qui essaye de foutre la merde. En lui disant, t'arrêtes de foutre la merde, si t'es venu pour ça, dégage. S'il veut pas dégager et qu'il veut créer le chaos dans ta manifestation, tu le prends, tu l'amènes à un policier, tenez, débarrassez-moi de ce déchet. Il pollue ma manifestation. Il pollue l'hommage à Adama. Tu le prends, tu le sors, tu le files aux policiers, ils sauront quoi en faire. Voilà, si t'es venu pour foutre la merde, c'est pas le jour, c'est pas le lieu, c'est pas le moment, c'est un hommage, c'est une manifestation dans l'ordre, dans le calme, dans la paix. Ceux qui viennent pour créer le chaos, eh ben c'est au service Adama Traoré d'avoir un service d'ordre qui va pouvoir les sortir. C'est comme le 14 juillet.
À un moment donné, tu n'interdis pas le 14 juillet. Tu fais passer le message à la population, comme quoi le 14 juillet, il n'y a pas de heurts, il n'y a pas de chaos. Donc voilà, tu fais passer ce message-là par les bonnes personnes dans les quartiers, en disant que la France a subi suffisamment depuis ces cinq dernières années, et que là, il faut un moment où tout le monde souffle et où on passe un moment à faire la fête. À un moment donné, les jeunes de quartier, ça fait combien de temps que vous n'avez pas fait la fête, déconnecté, aller dans la ville et être dans la ville pour vous amuser? Pas pour dealer, pas pour casser, pas pour agresser, pas pour voler. Pour décompresser de ce que tout le monde endure depuis toutes ces années. C'est un moment là où il faut la solidarité, où il faut la réunion de chacun, les quartiers mélangés avec le reste de la ville pour faire la fête. Putain, le vivre ensemble, c'est maintenant ou jamais. On n'interdit pas le 14 juillet. Les policiers, honnêtement, vous voulez que je m'en occupe? Je contacte mes frères et les quartiers de France se tiennent bien le 14 et le 13 et le 14 juillet. Vous voulez que je m'en occupe? Vous allez voir si c'est le chaos le 14 juillet quand le message est passé par les bonnes personnes et de la bonne manière. C'est marrant, je demande aux bonnes personnes de siffler la fin de la récré, le calme est rétabli. Est-ce que vous savez faire appel aux bonnes personnes dans certaines situations? Et oui, un dealer de quartier qui est respecté dans ce quartier est plus écouté que vous. Tu fais appel aux personnes qui vont pouvoir se faire entendre. Qui va pouvoir se faire entendre à la manifestation d'Adama Traoré? Sa sœur. Si vous voulez qu'il n'y ait pas de chaos, qu'il n'y ait pas d'agression, qu'il n'y ait pas de casse, et que la manifestation se passe bien, c'est à la sœur d'Adama Traoré de prendre la parole, de faire passer un message en disant ça, c'est pas autorisé, ça, c'est pas autorisé, ça, c'est pas autorisé. Vous venez pour ça, et si vous avez un mauvais comportement, on a un service d'ordre qui vous sortiront de la manifestation. C'est la manifestation pour mon frère, je veux pas de chaos. À un moment donné, ce message, il est entendu par tous les manifestants qui vont venir. Et il n'y aura pas de chaos. La méthode, elle fonctionne avec moi, elle fonctionne avec tous ceux qui l'utilisent. Merde. C'est facile à comprendre, ça. Le 14 juillet, tu mets des équipes suffisantes. Mon Dieu, tu mets des équipes suffisantes. T'as pas besoin de mettre le nombre des émeutes. Il n'y aura plus d'émeutes. Les émeutes qu'on a connues ces derniers jours, pour le moment, c'est encore en train de couver, mais c'est pas maintenant que ça va exploser. Par contre, le 14 juillet, on sait qui sort tirer sur les policiers le 14 juillet, c'est les mêmes chaque année. À part quand ils sont devenus majeurs et parents. Voilà. Mais en attendant. Mais ça sera un 14 juillet comme tous les 14 juillet de chaque année. Moi, j'ai pas... est-ce que tu as prévu une révolte? Est-ce que tu sens quelque chose, toi, là? Non, voilà. Tu vois pas un soulèvement, tu vois pas une révolution, tu vois pas des émeutes, tu vois, oui, des jeunes de quartier qui vont, comme chaque année, faire le feu d'artifice sur la police. Ça, c'est systématique. Ça, tu peux pas le supprimer, c'est les mêmes à chaque fois. Voilà, c'est limite, c'est la date d'anniversaire. Chaque 14 juillet, allez, on s'amuse, on va tirer sur les policiers. Mais ça change, c'est pas une émeute. On va pas avoir d'émeute. Là, il y a personne qui est mort. Si personne meurt le 14 juillet, techniquement, il y aurait pas d'émeute. C'est pas pour dire. Non, mais ça, faut en avoir conscience. Tire sur quelqu'un pendant les fêtes du 14 juillet, quand t'es la police, ça repart. Là, oui, là, il y a une raison. Lors du 14 juillet, qu'il y a à nouveau des émeutes, si la police fait à nouveau une bavure et qu'on entend comme quoi il y a encore un jeune qui s'est fait tuer lors d'un refus d'obtempérer, vaut mieux éviter de se servir de son arme pendant ces 2 jours-là. À part si vraiment tu te fais foncer dessus. C'est pour ça qu'ils doivent avoir les caméras sur eux. La preuve ne doit pas venir de quelqu'un qui filme dans la rue. Ça doit venir du policier qui a la caméra sur lui et qui filme exactement toute la situation, comme si c'était ses yeux qui voyaient. C'est dans la boîte.
Si t'as fait feu parce que la voiture te fonce dessus, la caméra, elle va dire, eh ben, on est en train de lui foncer dessus. Si tu fais feu et que la voiture te fonçait pas dessus, ta caméra le prouvera aussi. Voilà comment on est transparent. Je suis désolée, les policiers montrent la caméra de surveillance lors d'un refus d'obtempérer où la voiture devient une arme, voiture bélier, à foncer, à tenter à la vie d'un policier filmé par caméra. Ça, dans les médias, tout le monde comprend pourquoi il a fait feu. C'est un père de famille, il a 3 enfants. La voiture lui fonce vraiment dessus. La caméra le filme. Si la caméra filme une voiture en train de foncer sur un policier et le policier faire usage de son arme, c'est qu'il était en train d'être, renversé. Son tir est légitime. Si la caméra ne filme pas un tir légitime parce qu'on n'était pas en train de lui foncer dessus, techniquement, il n'a pas de preuve que son tir est légitime. Puisque la voiture lui fonçait pas dessus, la caméra l'a filmé. Dans le cas où la caméra a filmé une tentative de meurtre sur un officier de la fonction publique, à un moment donné, tu fonces sur un policier, sa caméra le filme, n'importe quel citoyen ne peut pas donner raison à celui qui fonce volontairement sur un policier pour le tuer. Si le policier n'a pas le droit de tuer quelqu'un au volant, c'est quelqu'un qui lui fonce pas dessus. Sinon, c'est légitime défense. Et la légitime défense, c'est acceptable. Un policier qui utilise son arme parce qu'on est en train d'essayer de le tuer, il est dans son bon droit, comme n'importe quel citoyen. Si on essaye d'attenter à ta vie, tu as le droit de tuer la personne qui essaye de te tuer. C'est dans les lois de Dieu, c'est dans la loi des hommes. Ça s'appelle la légitime défense. La caméra sur le policier filme en temps réel ce que le policier vit et voit avec ses yeux. Si tu n'as pas cette caméra-là, tu peux pas justifier ton tir en réalité. Tous les policiers doivent avoir une caméra, ce qui permet au moins au procureur de pouvoir montrer aussi un homicide volontaire sur un policier filmé par la caméra de police. Pourquoi il n'y a que... les passagers dans la voiture filment. Ceux qui sont autour filment. Les caméras de surveillance filment. Mais le policier qui est en train de se faire tirer dessus, s'il n'a pas la caméra et qu'il n'y a pas une caméra pour filmer, comment il fait? D'un côté, la famille de celui qui s'est fait tuer ne peut pas accuser le policier et le policier ne peut pas accuser non plus la victime qui a tenté de le tuer, donc qui n'est pas victime, qui est agresseur dans cette circonstance-là. Là, pour le 14 juillet, je ne sais pas ce qu'ils ont prévu, mais tous les policiers en service doivent avoir une caméra sur soi. C'est ce qui permet de légitimer ces actions ou de ne pas les légitimer. C'est ce qui permet de dire si le policier est dans le cadre de la loi ou il sort du cadre de la loi. Est-ce qu'il est dans la mission et dans ses fonctions ou est-ce qu'il est à côté de tout ça? D'un côté, c'est une protection pour le délinquant. Parce que si au final le policier tire sur quelqu'un qui n'essaye pas de l'assassiner, il a tué quelqu'un qui ne voulait pas le tuer. Il n'y a pas de légitime défense, le tir n'est pas légitime. Mais si la voiture, le délinquant, fonce volontairement pour renverser un policier, le tuer, là le feu est légitime et justifié. C'est la légitime défense. La caméra sur le policier dira si c'est légitime ou non, puisqu'elle a tout filmé, c'est dans la boîte. La caméra sur un policier filme le policier, ça remplace le corps du policier, la caméra. Oui, en te tournant, en regardant ton collègue, oui, la caméra filme ton collègue. Mais si ton collègue n'a pas de caméra sur lui, ce que lui voit avec ses yeux, c'est pas toi qui le filme. La caméra n'est pas sur lui, vous devez tous les deux en avoir un. C'est la logique, mon Dieu, mais pourquoi ils n'ont pas de logique? T'as 3 policiers en patrouille. C'est pas un policier sur les 3 qui a la caméra.
c'est les 3 policiers qui ont leur propre caméra. Puisque la caméra est sur toi. Elle n'est pas sur ton collègue, elle est sur toi. Si tu es le seul à avoir une caméra, où est la caméra de tes collègues? Qui filme ce que tes collègues vivent et ressentent et voient? La caméra, c'est comme si c'était toi. C'est l'enregistrement de toi en action. Elle peut enregistrer aussi ton collègue, mais elle doit t'enregistrer toi. Chaque policier enregistre sa fonction, sa mission. Même si tu es en patrouille à 3, chaque policier chaque policier est en mission. Mission, en service. Tu dois filmer ton service à toi. Tu dois pas filmer la patrouille d'intervention. Tu dois filmer, chaque policier doit se filmer lui-même. T'as la caméra sur toi. Tu vas bouger. La caméra te suit. Puisqu'elle est sur toi, elle est positionnée sur toi, elle est fixe. Donc bien sûr que si tu te tournes, tu vas filmer ton collègue, tu vas filmer tout ce qui va être sur ton passage en mouvement. Si tu es devant le véhicule, que l'autre est plus sur la gauche et que l'autre est plus en arrière, toi, tu dois pouvoir filmer ce que tu vois devant toi. Ton collègue doit pouvoir filmer ce qu'il voit devant lui. Et c'est quand on prend les 3 caméras ensemble qu'on a le champ de vision des 3 policiers. On a toute la scène qui est en train de se mettre comme un puzzle. Parce que toi, tu as filmé ton action, ton collègue filme son action, ton autre collègue filme son action, vous êtes 3 à filmer l'action, mais chacun avec sa caméra sur soi. Donc on sait ce que chacun des 3 policiers en patrouille a fait, où il est situé, parce que chacun a une caméra sur lui. S'il y en a qui n'ont pas de caméra, ce processus-là n'y est pas. Donc, il y a des manquements dans l'enquête puisqu'il y a des parties qui sont absentes. Si on veut faire toute la transparence sur le service des policiers, il faut que le policier puisse en permanence filmer toutes ses actions. C'est ce qui justement permet de prouver le travail qu'il fait, de prouver que tu fais ta mission correctement et que les décisions que tu prends sont les bonnes en fonction de ta mission. Oui, mais parce que... Mais je sais que je me répète, ça fait maintenant 5 ans que je leur répète ça. S'ils ont déjà eu Non mais attends, c'est qui leur a fait avoir les caméras? Depuis combien d'années il est réclamé? Il a fallu que ça soit moi qui l'impose à Darmanin. Ils les ont eu les caméras. Ils ont encore des problèmes de bugs. Il y a des problèmes d'enregistrement. Il y en a qui les allument pas et il y en a qui en ont même pas. J'ai le retour, on m'a dit, on a une caméra pour 3 policiers. Je lui ai dit, mais normalement, vous devriez avoir chacun votre caméra. Vous demandez à Darmanin qui vous file les 2 caméras manquantes pour votre patrouille. Et t'es 3 en intervention, t'as qu'une caméra. Donc les 2 autres policiers qui n'ont pas la caméra sur eux, comment tu sais le travail qu'ils sont en train de faire? Ils peuvent pas le prouver, ils n'ont pas de caméra. C'est à Darmanin de leur fournir une caméra chacun. Ils sont 3 policiers en service. Il faut 3 caméras en service. Toute la patrouille a sa caméra. Il y en a qui en ont pas. Il y a des policiers, les motards, qui ont carrément pas de caméra. Il y en a qui l'ont acheté eux-mêmes, leur caméra. Oui, j'ai des motards qui l'ont acheté eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont pas envie de se retrouver dans la merde, ils préfèrent être couverts. Vu que le gouvernement n'a pas donné de caméra aux motards, il y a des policiers motards qui ont préféré, eux, s'équiper d'une caméra qu'ils ont acheté à leurs frais. Mais ils savent que le jour où ils sont dans la merde, ils peuvent prouver, donc voilà leur dire. Ça Darmanin de mettre des caméras sur les motards. Ça pèse pas un âne mort, une caméra, hein. Et en plus, ça peut être directement mis dans une... ça peut être... tu peux avoir un support cousu directement à la poche qui permet de mettre de la caméra. C'est pas le même système qu'un policier à pied.
Donc voilà, tu peux revoir, ça peut être intégré même dans le blouson. Tu as le blouson de motard, il peut avoir la caméra qui se dépose à l'intérieur du blouson, ce qui les gêne beaucoup moins aussi. Ben, au niveau de la poche, on voit qu'il y a une caméra, mais la caméra est à l'intérieur de la poche fermée. Au final, ils ne peuvent pas la perdre et ça ne gêne pas dans les mouvements. On peut équiper des policiers de caméras. Les motards peuvent avoir une caméra sur eux, même en étant sur un véhicule motorisé. Ça n'empêche pas, du moment que la caméra ne les gêne pas. Tu réadaptes les vestes de motard avec un système de poche pour pouvoir mettre la caméra, de façon que la caméra est dans une poche, un peu plus petite peut-être que les autres motards, mais avec la même capacité d'enregistrement. Et quand tu finis ta patrouille, tu charges ta caméra et tu télécharges les données dans le circuit, dans le serveur. En cas que quelqu'un dépose plainte contre toi, t'as mis ta mission, ta caméra, il y a l'heure, le jour, la date, il y a exactement tout ce que tu as besoin pour prouver que ta mission, tu l'as faite et il y a toute ta mission filmée. Si tu es en mission pendant 2 heures, eh ben les 2 heures de mission sont enregistrées. On sait avec qui tu as parlé, on sait si tu es allé voir des jeunes dans le quartier pour essayer de discuter avec eux. Normalement, le policier doit avoir une caméra en permanence. Et chaque mission doit être enregistrée et mise dans le serveur de la police qui centralise toutes les vidéos de tous les policiers en service. Secteur par secteur, bien entendu. Ah, mais moi, je pousse le monde à son développement, à son évolution, bien sûr. Je leur ai dit de se servir de l'IA et de se servir de la technologie. Qu'est-ce que font les aliens depuis la nuit des temps? Est-ce qu'ils seraient aussi vieux à l'heure actuelle et aussi sages si au final ils n'avaient pas toute cette technologie aussi? Mais ils l'utilisent avec sagesse. La vidéosurveillance, c'est pas de l'espionnage. L'espionnage, c'est de l'espionnage. De la vidéosurveillance, c'est de la vidéosurveillance. C'est pour surveiller. C'est pas pour espionner. La vidéosurveillance ne doit pas s'immiscer dans la vie privée des gens. Mais dans le commun, elle doit s'imposer en maître. Tout ce que fait les humains doit être vu à la loupe. Mais pas dans leur vie privée, dans le commun, dans leur métier. À un moment donné, quelqu'un qui met pas une caméra de surveillance dans son magasin pour pouvoir assurer la sécurité de ses clients et aussi sa sécurité, à un moment donné, tu as quelque chose à te reprocher pour pas vouloir filmer? Ah, c'est clair que si tu fais des trafics dans ton magasin, techniquement, tu vas pas mettre une caméra de surveillance. Ça va rien surveiller puisque tu vas la tourner de façon à ce que tu ne voie pas faire un délit. Une caméra de sécurité, c'est fait pour assurer la sécurité, mais pour prouver aussi que tu es clean. Pour prouver aussi que quand il y a eu vol, tu as utilisé la bonne méthode, tu n'as pas discriminé. Quelqu'un qui te traite de raciste, qui dépose plainte contre toi, tu as une caméra de surveillance qui enregistre le son et la vidéo. À un moment donné, tu peux prouver exactement ce que tu as dit et tu peux prouver exactement ce que tu as fait. Donc, si tu as pris en grippe un voleur devant ta caméra de surveillance, techniquement, la caméra de surveillance va enregistrer ton comportement, tes paroles, le comportement de la personne susceptible et tout le reste, de comment tu t'es comporté. En cas de plainte, ta caméra de surveillance prouve que tu t'es comporté correctement et que c'est l'autre personne qui est en tort. C'est une sécurité. Eh bien, quand quelqu'un dit noir, 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 mais que tu peux prouver qu'en vérité, c'est toi qui dis blanc et c'est toi qui as raison, à un moment donné, la caméra de surveillance sert à ça. À pouvoir aussi confirmer tes dires. Tu surprends quelqu'un en train de voler dans ton magasin. Si cette personne dit comme quoi tu l'as insulté, que tu l'as discriminé, la caméra de surveillance, si elle n'a pas enregistré de discrimination ni d'insulte,
À un moment donné, tu montes des caméras de surveillance, celui qui raconte de la merde va être obligé de se taire. C'est dans la boîte, voilà. Le commerçant n'a pas tenu ses paroles, ça a été filmé, il n'a pas eu ces paroles-là. Dans le cas où il a tenu ses paroles, la caméra de surveillance déclarera que oui, il n'a pas eu le comportement adapté. Et il devra être rappelé à l'ordre et sanctionné si c'est nécessaire. C'est ça, une société équilibrée. Non mais l'équilibre, ils n'arrivent pas à comprendre l'équilibre. L'équilibre du bien et du mal. La caméra de surveillance filme le bien comme le mal. Si on dit que tu as fait quelque chose de mal, mais qu'une caméra de surveillance peut venir prouver le contraire, c'est une preuve. Si on dit que que tu fais quelque chose de mal, mais que c'est pas vrai, faut prouver. Les caméras de surveillance sont une preuve. Ça peut t'innocenter ou t'inculper. Ça peut te condamner ou t'innocenter. Ben oui. C'est pour ça qu'à un moment donné, une caméra de surveillance n'est pas là pour juger. Elle est là pour enregistrer ce qui se passe. Voilà. Elle est là pour pouvoir confirmer les dires des uns et des autres. Eh ben oui, quand c'est toi qui es dans la merde, ça sert pas tes intérêts, la caméra, des fois. Mais elle est là pour pouvoir dire la vérité. Elle n'est pas là pour justifier ce que tu as dit ou ce que tu as fait, ou dans le sens contraire. Elle est là pour dire ce qui se passe, la vérité, pour énoncer les faits. Une caméra de surveillance qui filme une agression, tu vas pas pouvoir dire non, j'ai pas agressé, la caméra l'a filmé. Si tu insultes quelqu'un, mais que tu dis que tu n'as pas insulté par la suite, à un moment donné, si tu as insulté devant une caméra de surveillance, il y a les insultes. Les insultes, ils sont dans la boîte, c'est enregistré. Tu peux pas venir les nier. Une caméra de surveillance dit que la vérité. Elle peut pas mentir. À part si tu trafiques les images, que tu trafiques le chiffrage, oui. Mais sans trafic, la vidéo de surveillance en elle-même dit que la vérité. Puisqu'elle filme ce qui se passe en temps réel. Tu peux pas modifier le réel. Et tu peux pas modifier non plus le passé. Tu peux réparer les erreurs du passé, mais tu peux pas les modifier. Elles sont commises. Voilà. La vidéo prend les actes, les faits, les circonstances, la situation. Elle enregistre le moment. Elle n'est pas là pour dire qui a raison, qui a tort. Elle est là pour montrer la scène, pour montrer ce qui s'est passé, pour dire la réalité et la vérité quand les humains mentent. Un humain qui veut pas assumer ses responsabilités, il va mentir. Une caméra de sécurité ne connaît pas le mensonge. Eh ben oui, à un moment donné, tu ne peux pas nier l'évidence. Tu es obligé de confirmer les faits. Si tu as traité quelqu'un de sale arabe devant une caméra de surveillance, la caméra de surveillance t'a enregistré en train de traiter quelqu'un de sale arabe. Tu peux pas dire non, j'ai pas dit ça. Ça a été filmé, tu l'as dit. Voilà, la caméra te force à assumer ce que tu as fait ou à faire valoir tes droits comme quoi tu es innocent. Tout dépend de ce qui a été filmé. Tout dépend de la situation. Chaque caméra de surveillance montre une situation différente. Des fois, les faits peuvent être similaires et semblables à d'autres affaires, mais ça reste toujours une affaire unique. Oh, punaise. Ah, mais c'est la logique.